Alors la première chose que j'aimerais vous dire, toute personne conduite par l'Esprit de Dieu ne peut pas combattre quelqu'un qui combat les démons. On est d'accord? Toute église, tout ministère qui combat les gens qui ont le feu, les gens qui marchent par l'Esprit, quels que soient les prétextes qu'ils donnent, sachez qu'ils sont contrôlés, ils sont infiltrés et contrôlés par des satanistes. Ces gens, au lieu de chasser ceux qui chassent, de chasser les démons, ils chassent ceux qui chassent les démons. Et j'ai dit, il y a trop de pasteurs qui aiment le spectacle. Il y a des pasteurs qui se préoccupent même pas de la délivrance des gens. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le spectacle. Il veut faire le spectacle tous les dimanches. Mais revenons un peu. L'efficacité. On dit, ah, on a vécu une réunion puissante. Qu'est-ce que tu appelles, entre nous, pasteurs, chrétiens, qu'est-ce que vous appelez une réunion puissante? Une réunion où les démons se sont manifestés sans être chassés. Deuxième cas, j'en parle pas. Un autre encore qui m'a fait attaquer, et Dieu l'a mis à nu, à Guadeloupe bien sûr. Dites-vous, si les gens vous attaquent, il ne faut pas les en vouloir. C'est l'esprit du monde qui est en eux. Croyez-moi, quiconque est rempli de l'Esprit de Dieu vous aimera. Croyez-moi, je vous le dis. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Ce matin, c'est avec un très grand plaisir que j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu pour vous aborder un sujet spécial. La délivrance, les désenvoûtements et la sorcellerie. C'est un sujet très important dont on ne parle pas très souvent dans nos églises. Je peux vous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de chrétiens qui ne sont pas délivrés. C'est vraiment choquant. Je pense que tout pasteur qui aime les brebis, tout pasteur qui aime vraiment les âmes, doivent se préoccuper de la délivrance de leurs fidèles. Mais malheureusement, c'est ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Il y a certaines fédérations, je ne dis pas toutes, certaines fédérations des églises chrétiennes qui sont même contrôlées par la sorcellerie, par des satanistes. Et c'est la raison pour laquelle ces fédérations combattent tous les pasteurs qui font la délivrance. Tous les pasteurs qui font la délivrance aujourd'hui sont combattus. Beaucoup d'églises indépendantes sont infiltrées par des satanistes parmi leurs anciens. Dites-vous, celui qui aime le Saint-Esprit est de votre côté, bien sûr. Si vous avez le Saint-Esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut que vous aimer. On est d'accord. Si vous êtes un pasteur ou un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, si vous rencontrez un pasteur ou un chrétien rempli du Saint-Esprit, vous pouvez être dans une même église ou pas,
il peut ne pas vous connaître, mais il va sentir l'amour et une chaleur qui vient de l'intérieur du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et si quelqu'un ne vous aime pas, sachez que il n'a pas le même esprit que vous. Jésus-Christ a dit, le monde vous haïra. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a dit, le monde vous haïra. Voyez? Autrement dit, tout homme chrétien, se disant chrétien, se disant pasteur, ou se disant croyant, qui est contrôlé par l'esprit du monde, vous haïra toujours, vous qui avez l'esprit de Dieu. Le monde vous haïra. Vous savez que Dieu ne ment pas. Notre Dieu dit toujours la vérité. Et cette parole reste la vérité. Et vous savez, moi, quand je lisais ce verset qui dit que le monde vous haïra, je pensais que c'est les sorciers qui vont me haïr, c'est les satanistes, le marabout, c'est ce gens-là qui vont me haïr. Et je me suis rendu compte que, pardonnez-moi le mot, ces gens-là s'en foutent complètement de moi parfois. Et ça fait plus de 24 ans que je prêche dans l'île de la Guadeloupe, dans la grâce de Dieu, et c'est moi, dans ma petitesse, que Dieu a utilisé pour apporter les réveils en Guadeloupe. Je pense que tous les Guadeloupéens me connaissent. J'ai plus de 24 ans de télévision. Dans la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé. 24 ans de vie en Guadeloupe, personne m'a jamais eu dans le péché. Dans la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé. Mais j'aimerais vous expliquer que dans mon expérience personnelle, la plupart des gens qui m'ont attaqué, c'est des soi-disant chrétiens. La plupart des gens qui ont fait circuler de fausses rumeurs sur moi, c'est des soi-disant chrétiens. La plupart des gens qui m'ont attaqué et même menti sur moi, c'est des soi-disant pasteurs. Voyez, il y a quelques marabouts et sorciers qui m'ont attaqué, quelques-uns. Mais à comparer avec le nombre des pasteurs et des chrétiens qui me détestent, sans aucune explication, qui disent de mensonges sur moi, sans aucune preuve. Et c'est pour vous dire que la plupart des gens qui vont vous attaquer, ils sont dans l'église. Je vous l'ai dit, soyez prêts. Parce que la plupart de ceux que nous appelons chrétiens aujourd'hui, ce sont des gens qui sont contrôlés par des démons. Les gens qui ont le monde en eux, ils viennent à l'église, mais ils ont encore le monde en eux. Et quand je parle du monde, voyez, nous sommes dans le monde. La chemise, la veste que je mets, je ne crois pas que c'est un chrétien qui l'a fait. Ça vient du monde. La chemise, mon salon, ça vient du monde. Vous voyez, je parle pas de ce monde matériel. Quand Jésus-Christ parle du monde, il parle du domaine du péché. Vous voyez, du domaine du péché. Parce que les chrétiens aujourd'hui, quand on devient religieux, on voit le monde partout. Hein. On voit le monde partout. Et puis on voit le péché là où il n'y a pas le péché. Et là où il y a le péché, on ne voit rien. Malheureusement. Vous voyez? Alors la première chose que j'aimerais vous dire, toute personne conduite par l'Esprit de Dieu ne peut pas combattre quelqu'un qui combat les démons. On est d'accord? Toute église, tout ministère qui combat les gens qui ont le feu, les gens qui marchent par l'Esprit, quels que soient les prétextes qu'ils donnent, sachez qu'ils sont contrôlés, ils sont infiltrés et contrôlés par des satanistes. Là, je te parle par expérience parce qu'aujourd'hui, nous avons des fédérations entières, des églises soi-disant de plein évangile où on chasse pas les démons. On vous invite, pasteur, et quand vous commencez à chasser les démons, on vous chasse. Ces gens, au lieu de chasser ceux qui chassent, de chasser les démons, ils chassent ceux qui chassent les démons.
Je ne sais pas pourquoi. Mais la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus, partout où il allait, il ne faisait que cela, chasser les démons. Jésus-Christ, partout où il allait, il ne faisait que cela, chasser les démons. Malheureusement, nous aujourd'hui, nous ne faisons pas ce travail et les gens aujourd'hui font le contraire. Les ministères de délivrance sont très, très combattus. Et je peux vous dire, très, très combattus. Ça fait maintenant 4 ans que je suis à Paris. Je vous dis, ça fait 4 ans que je suis à Paris. Je vous dis pas le nombre des chrétiens qui viennent des grandes églises et qui n'ont jamais été délivrés, qui ne sont jamais délivrés, dont on s'en occupe même pas. Il y a un grand travail, il y a un grand travail, il y a un grand travail, il y a un grand travail énorme, inimaginable à faire. Mais Dieu soit béni, parce que le Saint-Esprit de Dieu agit, comme on dit, à la captivité, pour ceux qui sont destinés à la captivité, vous voyez. Et l'ange dit, c'est ça la parole de la persévérance. Les gens que Dieu aime, que les gens que Dieu a choisis, et quels que soient les obstacles que l'ennemi puisse faire, vous finirez par vivre votre délivrance. Alors, j'aimerais parler des envoûtements. Vous savez, moi, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 8 ans et j'ai rencontré le Seigneur suite à une délivrance. J'avais 8 ans quand je faisais partie du premier groupe de prière charismatique dans l'église Sacré-Cœur à Kinshasa au Congo. Et là, j'ai assisté à une délivrance faite par une sœur catholique qu'on appelait Sœur Mikiti. Et c'est là où j'ai vu la puissance de Dieu. C'est ça qui m'a convaincu qu'il y avait un Dieu qui était puissant, parce que ma famille était très persécutée par la sorcellerie. C'est comme ça que j'ai moi-même tout seul jeté les gris-gris et les talismans de ma mère et je les ai mis sous une pierre. Je les ai cachés. Lorsque ma mère me demandait où sont tes gris-gris, je courais vite, je les remettais et je lui montrais. Et quand elle tournait le dos, je les enlevais, je les mettais sous une pierre. Un an après, ma mère s'est convertie. Elle m'a demandé où sont tes gris-gris avant qu'on les jette. Je lui ai dit, ça fait 1 an que je les ai déjà jetés. Donc, je connais ce que c'est que la délivrance. Mais le problème que je vous reproche à vous, mes amis pasteurs, quand vous ne connaissez pas quelque chose, soyez pas prétentieux, apprenez. Je vous l'ai dit. Voyez, je vous dis une chose. Nous les pasteurs, vous les pasteurs, nous prêchons la délivrance, nous prêchons la repentance. Nous savons montrer les doigts aux brebis, change ça, répands-toi. On est dur avec les brebis. Nous savons bien faire des remarques aux brebis, corriger les brebis. Mais les pasteurs, j'ai constaté, vous n'acceptez aucune remarque. Les pasteurs, aujourd'hui, une bonne partie sont devenus orgueilleux et têtus. Je vous l'ai dit, moi, je suis apôtre de la grâce du Seigneur. J'ai formé des pasteurs de 3 générations différentes. Maintenant, je suis à la 4e génération. Voyez, dans la grâce de Dieu, j'ai plus de 30 ans de ministère. Je dis 30 ans, un peu plus, voilà. Mais je vous dis, s'il y a des gens qui sont têtus et susceptibles, c'est les pasteurs. Voyez, quand on vous invite dans une église, vous n'avez rien à dire au pasteur, même s'il fait des choses mal. Quand vous le faites une remarque, vous voulez le corriger, mais vous avez un problème. Et le vrai problème, c'est que beaucoup de pasteurs, vous ne connaissez pas la délivrance, vous n'avez pas été formés. Tout le monde apprend, nous sommes d'accord. Je ne vous reproche pas de ne pas savoir faire les délivrances. Mais ce que je vous reproche, c'est d'être prétentieux, de prétendre connaître quand vous ne connaissez pas. Et le pire,
c'est que vous ne cherchez même pas à connaître. Vous ne consultez pas les aînés. Vous ne consultez pas les aînés qui ont l'expérience pour être formés. Moi, je vous donnerai l'exemple d'un homme de Dieu qui m'a vraiment impressionné. C'est le pasteur Chanteau de Tampan. Je vous l'ai dit, j'ai vu des gens humbles, mais cet homme-là, il a la qualité, le cœur d'un homme de Dieu. Il faut que nous parlons du bien des gens, vous voyez, on parle beaucoup des défauts, mais quand il y a des gens qui sont bons, il faut le dire. Le pasteur Chanteau, c'est un ami à moi, et je parle bien de lui, non pas parce qu'il est mon ami, mais parce que c'est quelqu'un, voilà un vrai homme de Dieu dans lequel je trouvais un caractère de Christ. Malheureusement, nous sommes dépouillés de nous-mêmes avec l'âge. Quand on est jeune, on est prétentieux, on se croit fort, on se croit au-dessus de tout, mais avec l'âge, avec le coût de la vie, avec les brisements, on devient humble et on se rend compte que on n'est pas aussi fort que ça, c'est Christ qui est fort en nous. Voilà pourquoi je vous parle du pasteur Chanteau, plutôt l'apôtre Chanteau, parce que c'est un apôtre. Parce qu'un jour, il m'a appelé pour me poser une question sur la délivrance. J'étais dans mon hôtel, il m'a posé une question. Je trouvais ça tellement humble. Il dit, voilà au moins un qui consulte, qui veut apprendre. Je trouvais ça tellement humble parce que le monsieur a des années dans le ministère, mais il pose une question, mais je trouve rarement de jeunes ministres, de jeunes pasteurs capables de s'humilier pour poser une question. Mais je dis, mais voilà pourquoi le peuple de Dieu souffre à cause de vous, pasteur. Je dis bien à cause de toi. À cause de toi, de ton orgueil. Quand on ne connaît pas, on apprend. On apprend, mon ami. Nous devons aider le peuple de Dieu. Nous devons aider le peuple de Dieu. Alors, il y a tellement de quoi dire sur la délivrance. Et vous voyez là, je n'ai rien préparé. Je n'ai même pas besoin de préparer. Dans la grâce de Dieu, je vous dis, mes émissions que je passe sur Télé Anti, je n'ai jamais le temps de les préparer. Parce que j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le ministère. Dans la grâce de Dieu, si vous allez sur YouTube, vous allez voir plus de 1000 vidéos. 1000 vidéos, je dis bien 1000 vidéos, dont la moitié, plus de 500 vidéos d'enseignement. Donc, pour enseigner, dans la grâce de Dieu, j'ai plus besoin de préparer, mais de prier, oui. Mais dans la grâce de Dieu, toujours, vous savez, je ne prépare pas quand je n'ai pas le temps. Et là, Dieu m'assiste. Voilà, jeune pasteur, j'aimerais vous dire, Dieu n'est pas contre la préparation, hein. Voyez, quand j'ai le temps de préparer, je prépare. Surtout dans la prière. Mais quand je n'ai pas le temps, je fonce par la foi, j'ouvre ma bouche et l'Esprit dit ce qu'il a à dire. Donc, le premier problème que nous avons dans nos églises, c'est nous les hommes de Dieu. Beaucoup de pasteurs ne savent pas faire les délivrances, ils n'ont aucune expérience. Et puis, malheureusement, ce que vous appelez délivrance, c'est des manifestations de démons. Il y a différence entre une délivrance et manifestation. Voyez, le pouvoir, la puissance, c'est l'efficacité. Je parle bien quand on parle de l'efficacité, on parle du résultat. Vous voyez, dans le match de football, il y a des équipes qui jouent bien, qui font traîner les ballons à gauche, à droite, mais qui ne sont pas efficaces devant le but. Finalement, ils perdent. Et c'est un peu ça. Quelqu'un vient à l'église avec des démons. Il faut que, après qu'il rentre délivré, ou bien qu'il rentre débarrassé de quelques démons, et après un certain temps, il doit être complètement délivré.
Bon, mais si quelqu'un vient tout le temps avec les démons se manifestent durant la réunion, la personne tombe par terre, roule par terre, tourne à gauche, vomit dans la salle, les démons hurlent, et que après la réunion, il se relève. Après le culte ou la réunion ou la convention, il retourne comme cela. Et je ne sais pas qui voudra toute sa vie être livré au spectacle comme ça. Pasteur, entre nous, je ne sais pas qui voudra aller au culte tous les jours, bien habillé, bien maquillé, bien respectable, et rentrer à la maison comme une folle qui vient d'une bataille de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Mais, pasteur, il faut qu'on se mette à la place des brebis. Et j'ai dit, il y a trop de pasteurs qui aiment les spectacles. Il y a des pasteurs qui se préoccupent même pas de la délivrance des gens. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le spectacle. Il veut faire le spectacle tous les dimanches. Mais revenons un peu. L'efficacité. On dit, ah, on a vécu une réunion puissante. Qu'est-ce que tu appelles, entre nous, pasteurs, chrétiens, qu'est-ce que vous appelez une réunion puissante? Une réunion où les démons se sont manifestés sans être chassés. C'est regrettable. Je dis bien, c'est regrettable. Si c'est ça que vous appelez la puissance de Dieu, c'est une honte. Hein? Vous appelez, ah, on a vécu une réunion puissante parce que les gens sont tombés partout, les démons se sont manifestés, ils ont hurlé dans la salle, ils ont fait le désordre, mais le résultat, les personnes n'ont pas été délivrées. Et à la prochaine réunion, c'est toujours les mêmes personnes. Et l'autre prochaine réunion, c'est toujours les mêmes personnes et ça continue. C'est ce que vous appelez la puissance de Dieu. Je suis désolé, moi j'appelle ça la distraction démoniaque. Notez ça bien, la distraction démoniaque. Vous voyez, les sujets que j'aborde, certaines choses que je dis, vous attendrez très peu de gens le dire. Et je sais que Dieu, dans sa grâce, m'a donné le prénom d'Élie. Vous voyez, Élie, c'était... Un jour, Dieu m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle Élie? Et j'ai dit, non, Seigneur. Alors là, le Saint-Esprit a commencé à me parler de l'esprit d'Élie. La première chose, Élie a été combattu par Jézabel. Vous voyez? Et je me suis rendu compte que partout où je vais, je rencontre toujours des Jézabel, des femmes qui s'opposent à mon ministère, qui m'attaquent, qui mentent sur moi, qui veulent me détruire à tout prix. À La Réunion, j'en ai eu. À Paris, j'en ai eu. En Guadeloupe, j'en ai eu. En Martinique, toujours l'esprit de Jézabel. Dieu m'a dit, voilà pourquoi l'esprit de Jézabel t'attaque. Et puis, tu es Élie, parce que je t'appelle à dénoncer les prophètes des Baals. Tu dois dire la vérité. N'aie pas peur de les affronter seul. Et c'est vrai. Vous allez voir, mes messages sont durs et correctifs. J'attaque les systèmes religieux hypocrites. Je dénonce les pharisiens. Vous voyez Jean-Baptiste, il avait l'onction d'Élie. Il ne rigolait pas. Il a dit aux pharisiens, quand il a vu que le pharisien et les scribes venaient en grand nombre pour se faire baptiser, il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères. Il ne rigolait pas, mes amis. Quand vous avez l'esprit d'Élie, vous n'allez pas rigoler avec les pharisiens et les scribes. Eh bien, parce que vous direz la vérité, et crois-moi, vous aurez des problèmes sérieux et graves. Vous aurez des problèmes sérieux et graves. Pendant que je vous prêche, en même temps, je suis en train de passer cette émission sur Facebook. Voyez, vous aurez des problèmes. Et Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie. Et un jour, Hérode a fait l'erreur d'aller le voir
avec son armée, quand il arrive devant Jean-Baptiste, l'onction d'Élie saisit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire les 4 vérités à Hérode. Il a dit à Hérode, tu sors avec la femme de ton frère. Vous voyez? Et pour cela, bien sûr, l'esprit de Jézabel qui était dans la femme, dans Hérodias. Voyez? Vous allez voir que les Élis ont toujours problème avec les Jézabel. L'esprit de Jézabel a poussé Hérodias à choisir la tête de Jean-Baptiste à la place de la moitié d'un royaume. Et je ne sais pas si vous pouvez comprendre l'énormité de ce scandale. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Quelqu'un qui préfère la moitié d'un royaume. On lui propose, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si je vous dis, qu'est-ce que vous voulez, madame? Demande-moi tout ce que tu veux, 1 milliard, 2 milliards, je te le donnerai. Alors vous voyez, la dame dit, écoutez, je n'ai pas besoin de 1 milliard, 2 milliards ne m'intéressent pas, je veux la tête du bishop Élie. Voyez, c'est plus que scandaleux. Je vous dis bien, c'est plus qu'un scandale. C'est quelque chose qui dépasse la raison humaine. Comment une femme va préférer la tête d'un homme à la place de la moitié des royaumes. Parce qu'elle était démoniaque. C'est l'esprit de Jézabel qui était en elle. Vous savez, quand les démons saisissent les gens, mon Dieu, ils sont même prêts à sacrifier leur vie pourvu qu'ils te voient mourir. Vous vous rappelez des Juifs dans Actes des Apôtres qui ont juré de ne plus manger ni coucher avec leurs femmes jusqu'à ce qu'ils aient eu la tête de l'apôtre Paul. Vous vous rendez compte des gens qui disent « Je ne mangerai plus, je ne toucherai plus à ma femme ». Ils ont juré jusqu'à ce qu'on ait pris la tête de l'apôtre Paul. Akadiou, ça fait partie de la vie. Moi, ici à Paris, on m'a fait tous les coups. Ici à Paris, je vous dis, on m'a fait tous les coups. Depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais eu un cadeau. Je vous dis devant Dieu, depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais eu un coup de pouce. On m'a toujours massacré, bloqué, cassé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Il m'a dit, mon fils, c'est l'onction d'Élie. Quand vous avez l'onction d'Élie, vous ne pourrez pas vous taire. Vous allez dire toujours la vérité. Vous allez attaquer le mensonge. Vous allez dénoncer le système. Et pour cela, vous devez accepter que l'ennemi se défende. Ne te plains pas si l'ennemi te déteste. Voyez, même dans l'église, je vous dis bien, quiconque a l'esprit de Dieu vous aimera. Quiconque est rempli du Saint-Esprit vous aimera. Si quelqu'un vous déteste et cherche à vous détruire, comprenez simplement que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en lui. Regardez Jean-Baptiste. Dans le ventre de sa maman, lorsque Marie enceinte a croisé Élisabeth, Jean-Baptiste bébé a déjà reconnu Jésus. Jean-Baptiste était encore un bébé, mais il avait reconnu Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui est de Dieu vous aimera, mais celui qui a l'esprit du monde en lui, qu'il soit pasteur ou pas, ou chrétien, vous détestera. J'aimerais vous parler de 3 pasteurs que je connais, qui sont tombés, et pas n'importe lesquels, mais par respect, je ne citerai pas leur nom, hein. Je ne citerai pas leur nom. Le premier était un président des fédérations des ensembles de Dieu d'une grande île. Je ne m'aurais pas précisé, d'une grande île. Et cet homme-là, quand Dieu a commencé à m'utiliser pour
la Guadeloupe. Cet homme-là, il était grandiloquent. On lui a demandé, vous connaissez le pasteur Élie? Il dit, ah, ce monsieur-là, on n'a rien à voir avec lui. Ce monsieur-là, on ne sait pas d'où il vient. Il m'a dénigré et il a dit du mal de moi, comme quoi que j'étais un faux prophète. Il y a eu du bruit dans toute la Guadeloupe. Oh là 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 là. La radio RFO s'y est intéressée. La télévision RFO m'a convoqué pour cela. Mais il y a eu du bruit. Et un jour, je suis allé voir une de mes choristes. Je lui ai dit, écoute-moi ma sœur, dans un an, Dieu mettra la vie cachée de cet homme-là à nu. La sœur m'a dit, mais non, pasteur Elie, c'est pas possible. C'est pas, j'ai dit, écoutez, Dieu met un an, je te dis. Un an n'est pas passé, hein. Dieu a mis à nu sa vie. Il avait une maîtresse. Il avait une maîtresse. Il a été radié. Sa femme a demandé le divorce. Béni soit Dieu, il s'est repenti. Et maintenant, je crois qu'ils se sont réconciliés. Béni soit Dieu le Père. Dieu est amour. Vous voyez, des fois les gens, religieux ou pas, vont se poser à vous parce que vous êtes dans la vérité. N'en faites pas un problème. Le monde vous haïra. Tous ceux qui sont contrôlés par l'esprit du monde, ils vous haïront sans même savoir pourquoi ils vous haïssent. Deuxième cas, j'en parle pas. Un autre encore qui m'a fait attaquer, et Dieu l'a mis à nu, à Guadeloupe bien sûr. Président des fédérations. Président des fédérations. Voilà, j'en parle pas. Troisième cas, c'est ici à Paris. Un président d'un grand site chrétien, dont je me tairai le nom. Et lui, il est allé effacer toutes mes vidéos. Il s'est arrangé pour que toutes mes vidéos soient effacées de leur site. Donc, cette personne a décidé de tuer Bishop Elie médiatiquement. Vous savez, quand on efface vos vidéos de tous les sites chrétiens, de deux plus grands sites chrétiens de la francophonie, quelque part ton ministère, on l'éteint. Mais aujourd'hui, Dieu a mis à nu sa vie. Il ne supportait pas mes prédications parce que sa vie était double. Il était pasteur, en même temps il avait une maîtresse. Vous voyez? Dites-vous, si les gens vous attaquent, il ne faut pas les en vouloir. C'est l'esprit du monde qui est en eux. Croyez-moi, quiconque est rempli de l'esprit de Dieu vous aimera. Croyez-moi, je vous le dis. Quiconque est rempli du Saint-Esprit, il vous aimera. Quiconque a l'esprit de Dieu vous reconnaîtra et vous aimera. Mais si quelqu'un vous combat, vous devez comprendre qu'il n'a pas le même esprit que vous. N'en faites pas un drame. N'en faites pas un drame. Bénissez simplement le Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je peux encore entamer le vrai sujet. L'envoûtement, la délivrance et la sorcellerie. Et j'aimerais en parler en même temps, en étant synchro avec les gens qui sont sur Facebook. On va essayer d'être synchro avec nos frères et sœurs qui sont sur Facebook, afin qu'eux aussi puissent bénéficier du même enseignement que vous, n'est-ce pas? Un enseignement, oui. Alors nous allons voir comment se passent les envoûtements, comment cela se passe. Je vais essayer un peu quand même de mettre de l'ordre dans mes idées parce que c'est un sujet qui est très, très, très énorme. Croyez-moi, il est très, très énorme. Nous allons continuer notre émission et nous allons parler maintenant, nous allons rentrer dans un sujet plus profond que j'appelle envoûtement et délivrance. Nous allons d'abord parler, c'est quoi un envoûtement?
Quand on parle d'un envoûtement, il y a 3 éléments qui définissent un envoûtement. Le premier élément, c'est l'homme. L'envoûtement commence dès qu'un homme a la volonté de nuire à un autre homme. Voyez. Lorsque un homme a la volonté de nuire à un autre homme. Et l'envoûtement est constitué d'une volonté humaine de nuire à quelqu'un d'autre et avec une malédiction, un mauvais sort. On envoie un mauvais sort, une malédiction. Et puis, pour que les mauvais sorts soient exécutés, il faut un esprit mauvais, un démon ou un esprit de sorcellerie qui va exécuter la sentence. Et après, il y a la victime, qui est souvent un innocent ou quelqu'un de qui on veut se venger. Donc, j'aimerais d'abord que vous compreniez que l'envoûtement, ce sont des sentences, quoi, des malédictions. Malheureusement, des fois, ces sentences ne sont pas toujours prononcées par des ennemis. Et parfois, ces sentences sont prononcées par les gens de la famille. Des fois, c'est prononcé par des parents. Lorsqu'un père, dans la colère, il maudit son fils, il dit, toi, tu réussiras jamais. Vous voyez, c'est une malédiction que le père prononce dans la vie de son fils. Et dans l'avenir, nous allons voir le droit des sangs. Le droit des sangs, c'est quelque chose qui est très important, le droit des sangs. Vous voyez, c'est comme des maladies qui se contaminent seulement par contact sanguin. Vous voyez, le droit des sangs fait que le père a certains droits sur son fils. Devant le diable, le père peut sacrifier son fils par le lien des sangs. Plus la personne est proche de toi par le sang, plus le droit des sangs est puissant. Plus la personne est proche de toi par le sang. Donc voilà pourquoi les gens sont envoûtés. Donc quand quelqu'un est envoûté, c'est qu'il y a un démon. Il y a un démon qui exécute. Un exemple, je connais une dame, dans sa famille il y a une malédiction. Toutes les filles, aussi belles qu'elles soient, ne se marient jamais. C'est un lien qui a été, une malédiction qui a été envoyée. Pourquoi? Parce que le père de leur mère, leur grand-père, était un homme marié à une femme. Et leur grand-mère a volé cet homme. Leur grand-mère a volé cet homme. Voyez, elle a coupé, détruit un couple, il a pris la femme de le mari de notre femme. Et cette femme qui a perdu son mari a fait la sorcellerie et a maudit la grand-mère qui avait volé le mari d'autrui. Et la malédiction est tombée sur tous les enfants. Alors, la grand-mère a fait des enfants. Mais on va constater que dans toute la lignée, les filles, aussi belles qu'elles soient, ne se marient jamais. Elles vivent à concubinage, et même à concubinage, elles gardent aucun homme. Et je peux vous dire, de belles filles. Donc c'était une malédiction. Mais la mère de ce fille, un jour, elle s'est convertie. Elle a mené ses filles pour qu'on puisse prier pour elle. Voyez. Voilà un cas de malédiction, d'envoûtement qui tombe sur toute une famille. Un envoûtement peut concerner une personne en particulier. Un envoûtement peut concerner toute une famille. Et aussi un envoûtement peut concerner toute une nation. Lorsqu'on parle de l'envoûtement n'existe pas sans malédiction. L'envoûtement, c'est rien d'autre qu'une malédiction prononcée par quelqu'un. Et cette malédiction est exécutée par les démons. C'est comme Haïti, par exemple. Regardez Haïti, comment elle est maudite. Vous voyez, si vous dites que Haïti est béni, j'aimerais vous dire, à moins que vous soyez aveugle ou à moins que vous ne voulez pas voir la réalité.
Voyez, mais Haïti a reconnu le vaudou comme une religion d'État. Et vous savez que le vaudou, c'est la sorcellerie, c'est des crimes, c'est le diable en personne. C'est un culte sataniste qui vient du Bénin. Mais Haïti a reconnu le vaudou comme religion de l'État. Et puis, à l'indépendance de Haïti, Haïti, c'est le premier pays noir indépendant. Pour leur indépendance, les Haïtiens avaient consacré leur pays à Satan. Ils ont sacrifié un cochon. Ils ont sacrifié un cochon dans leur cérémonie vaudou pour que Haïti soit libéré. Voyez, ils ont donné le pays à Satan. Et nous voyons aujourd'hui les résultats. Voyagez dans l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, vous ne trouverez pas plus pauvre qu'Haïti. Tous les tremblements de terre, les épidémies, tout ce qui est mauvais, ça tombe que sur Haïti. Vous voyez, c'est une malédiction qui est tombée, le pays est envoûté. C'est une malédiction qui est tombée sur toute une nation. Vous voyez, donc il y a des envoûtements, de malédictions qui concernent toute une nation. Voyez. Donc voilà pourquoi j'aimerais vous dire, il y a des gens qui sont là. Mais nous devons être équilibrés. Voyez, nous devons être équilibrés. Ce n'est pas parce que vous avez fait 2 demandes de travail et que vous n'avez pas réussi ces demandes que vous devez déduire que vous êtes obligatoirement envoûté ou il y a un blocage dans votre vie. Voyez, ce n'est pas parce que vous avez échoué à l'école que vous devez penser qu'on vous a fait la sorcellerie. Vous voyez, dans les choses de Dieu, il faut trouver l'équilibre. Dans les choses spirituelles, il faut trouver l'équilibre. Le problème que nous avons avec beaucoup de chrétiens, c'est le manque d'équilibre. Il y a des femmes qui ne sont pas agréables avec leur mari. Il y a des femmes qui ne savent pas garder un mari, qui ont un mauvais comportement dans la maison, qui sont trop bruyantes, qui sont trop agressives, qui ont un caractère fort, intolérante, dominatrice. Et moi, je connais des sœurs comme ça. Vous le voyez à 60 ans, toujours toute seule. Vous le voyez à 60 ans, toujours toute seule. Pourtant, c'est une belle femme. Mais pourquoi elle est seule? Parce qu'elle a un mauvais caractère. Vous voyez, de telles personnes, au lieu de se remettre en question ou de faire un effort pour changer leur caractère, pour eux, non, c'est on m'a fait la sorcellerie, on m'a fait la sorcellerie, on m'a fait la sorcellerie. Au début, vous le croyez. Mais quand vous commencez à fréquenter la personne, à côtoyer la personne, vous vous rendez compte que la personne a un caractère insupportable, vous voyez. Donc, il ne faut pas aussi se cacher derrière la spiritualité pour ne pas progresser. Et lorsqu'on fait un mauvais bilan de sa vie, vous voyez, au risque de ne jamais s'en sortir. C'est comme un frère que je connais, je donnerai un exemple, un frère en Guadeloupe qui a un restaurant. Ce frère va me dire que son restaurant ne travaille pas, ne fonctionne pas bien, parce qu'il doit avoir une malédiction. Je dis, ok, on va aller prier pour le restaurant. Et je vous dis, on prend la voiture, je dis, où est ton restaurant? Il m'a dit, Bishop Eli, c'est à Moule, dans la route principale. Vous voyez, quand vous quittez, vous allez en Guadeloupe, vous quittez Saint-François, vous descendez dans le bourg du Moule, avant le pont du Moule, il y a juste avant le pont, là où les pêcheurs vendent les poissons, juste avant le pont, le petit pont, il y a une pente qui descend. La route descend dans une pente et puis elle fait une courbure au bout de la pente. Donc la route est à un angle de, peut-être, comment je peux dire, un angle très fort. Et au bout de cet angle, il y a une courbure. Donc quelqu'un qui conduit les volants, je peux vous dire, quelqu'un qui conduit, qui arrive là, il a une seule chose, il voit la pente, il doit contrôler son volant et il pense à bien négocier la courbure. Parce que la courbure vous montre la mer. Et la pente, elle est très haute. Hein? La pente, elle est très haute et la courbure tourne aux bordures aux bordures d'une crevasse, quoi.
Et vous voyez la mer devant vous. Vous voyez que si vous négociez mal votre courbure, vous terminerez dans la mer. Et le restaurant du frère se trouve juste 30 mètres avant la courbure. Croyez-moi, même l'homme le plus inconscient, quand il peut ne pas avoir mangé pendant 40 jours, mais quand il descend la pente, il voit la mer en face de lui, il dit, oh là, il faut que je négocie mon volant bien, ma courbure, mon virage, pour ne pas terminer le décor. Alors, il n'a même pas l'intention de regarder le restaurant qui est à côté. Dès que je suis arrivé, tout de suite, j'ai compris les problèmes. Il dit, mon frère, ton problème, c'est pas les démons. Mais ton restaurant est mal placé, mon frère. Ne mettez pas les diables partout. Ton restaurant est mal placé. Même moi, si je roule là, je ne regarderai jamais les restaurants. Je vais regarder, je vais négocier mon virage. Je vais contrôler mon virage pour ne pas aller dans les décors. Voilà pourquoi les gens ne voient pas ton restaurant. Voyez, mais le frère pensait que ce n'est que la sorcellerie. Donc, je dis bien, la sorcellerie existe, mais il ne faut pas mettre la sorcellerie là où il n'y a pas la sorcellerie. C'est comme une femme qui a mauvais caractère, qui est bruyante, qui crie, qui domine l'homme, qui fait qui est invivable, mauvais caractère. Et puis il va venir dire, Bishop, elle prie pour moi, je comprends pas, je suis envoûté, chaque fois qu'un homme vient, un homme part, les hommes jamais ne restent, je n'ai pas de chance. Tu n'as pas de chance. Chaque fois que les hommes viennent et ils partent. Mais tu vois pas ton caractère. Oui. Tu vois pas ton caractère. Voyez, donc j'aimerais bien être équilibré. L'envoûtement existe, la sorcellerie existe, mais il y a certaines personnes qui mettent la sorcellerie là où il n'y a pas de sorcellerie. Là où c'est eux qui sont les problèmes, là où c'est eux qui doivent changer, c'est là où c'est eux qui doivent réajuster les choses, mais eux préfèrent accuser le diable. Pauvre diable, comme disent certaines personnes. Voyez? Alors donc, j'aimerais vous dire, l'envoûtement, ça existe. Oui. Les origines des envoûtements. Mais avant de parler des origines des envoûtements, cette semaine, je vais vous en parler beaucoup. Parce que l'envoûtement, la sorcellerie, que vous le voulez ou pas, c'est la réalité de chaque jour. Aux Antilles, en Guadeloupe, à Paris, partout. C'est la réalité de chaque jour. Vous voyez, les Français disent qu'ils sont athées, mais 80% des Français vont consulter les voyants. Si vous êtes athée, vous allez consulter le voyant. Je ne sais pas de quelle forme d'athéisme que vous avez. Ce sont des réalités. Moi, j'ai reçu des témoins de Jéhovah qui ont été envoûtés. Et quand ils vont voir leurs pasteurs ne savent pas chasser les démons parce qu'ils disent que le temps de miracle est déjà passé. Et alors là, je reçois beaucoup de témoins de Jéhovah qui viennent recevoir la prière et qui sont délivrés et qui se convertissent au plein évangile. Si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous vous sentez envoûté et attaqué, venez voir Bishop Eli. Je vais prier pour vous gratuitement. Voyez, et n'écoutez pas tous ces gens qui vous racontent des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Voyez. Alors, quelles sont les origines de l'envoûtement? L'envoûtement, c'est toujours un homme. Voyez. Ou un homme qui est jaloux, ou des voisins qui sont jaloux, et qui vous envoient des sorts par méchanceté. Je connais une fille, une mère qui avait une fille. La fille était tellement sérieuse. La fille était sérieuse. C'était une fille bien élevée. Et en Guadeloupe, hein, sa mère a investi dans son enfant. L'enfant étudiait bien. Jusqu'à ce que les enfants des garçons du quartier, ils ont tout essayé d'aborder cette fille-là. Ils n'ont pas réussi. Et une de mère du quartier, jalouse, parce que ses filles étaient désordonnées et elle était jalouse de la fille de cette femme. Et qu'est-ce que la mère a fait? La mère a envoûté cette fille. Elle a envoyé une malédiction contre la fille. Et d'un jour à un autre, la fille a commencé à sortir avec tous les garçons du quartier. La mère a été déprimée. Sa mère a déprimé
Sa mère ne comprenait rien. Sa mère a été désespérée jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. Et c'est là qu'on va découvrir que cette malédiction a été envoyée par une mère du quartier. Est-ce que vous arrivez à comprendre comment on peut détruire la vie de quelqu'un? Moi, j'aimerais vous parler de l'envoûtement que la mère de mes enfants avait subi. Mes amis, cela existe. J'aimerais vous dire que cela existe. Et j'aimerais vous dire, Satan ne chasse pas Satan. La seule personne qui peut vous délivrer, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous allez voir un sorcier pour avoir la protection, vous ne savez pas ce que le sorcier met en vous. Vous ne savez pas. Vous savez que vous avez payé, n'est-ce pas? On paye en nature, vous payez en espèces et vous payez aussi spirituellement. Des fois, vous allez voir un sorcier et pour avoir la protection, vous voyez, et le sorcier vous demande 1000 euros, 2000 euros, là vous payez en espèces. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que le sorcier enlève en vous. Vous ne savez pas qu'est-ce que le sorcier met en vous spirituellement. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous êtes envoûté, venez voir un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu qui peut prier pour vous gratuitement et vous faire la délivrance gratuitement. Vous avez besoin de Jésus, mes amis. Voyez, moi, je devais me marier il y a plus de 25 ans. Plus de 25 ans, quand j'étais plus jeune, 24 ans, je vais me marier et la mère de mes enfants a été envoûtée. On était à une semaine de mariage. Et j'ai dit à la mère de mes enfants de venir habiter avec moi. Parce qu'elle était marocaine. Et elle était seule. Elle était beaucoup attaquée. Alors pour la protéger, je lui dis, ce serait mieux une semaine avant le mariage qu'elle vienne habiter dans mon bureau. Et moi, j'avais mon appartement juste au-dessus. Et ce qui faisait qu'elle dormait dans mon bureau. Il y avait cuisine, il y avait tout dans mon bureau, salon, tout. Et moi, au-dessus, parce que c'était deux appartements que je louais. Et moi, au-dessus, j'avais ma chambre privée. Alors, on était ensemble un jour. Une semaine avant le mariage, je constatais que elle devenait nerveuse, elle devenait agressive, elle me cherchait dispute et bagarre. Ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Alors, je lui ai dit, mais tu te rends pas compte que tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Heureusement que j'avais le discernement. Mais pour elle, tout allait bien. Elle dit, mais non, tout va bien, non. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu ne vois pas que tu n'es plus toi-même. Ah non, pour elle, elle était normale. Vous savez, lorsque vous êtes envoûté, vous n'aurez pas l'impression que vous êtes envoûté. Vous allez seulement vous rendre compte que tout ne va pas bien, que tu es énervé sans explication. C'est comme une femme de Réunion, une réunionnaise, qui est dans l'océan Indien, vient de m'appeler ce matin. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'ai mon mari, mais je comprends pas, j'ai des colères, je le supporte pas. Et cette femme a besoin de délivrance. Elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je supporte pas cet homme. Il est bien, il est correct. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, parce que tu es envoûté. Il y a une malédiction qui est sur toi pour que tu ne sois jamais marié, pour que tu ne réussisses jamais ta vie conjugale. Voilà pourquoi ces démons t'excitent à détester ton mari qui est un bon mari. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Alors, je dis à la mère de mes enfants, permets que je prie pour toi. Elle m'a dit oui. Dès que je lui ai imposé les mains, elle est tombée par terre. C'est un démon qui a commencé à se manifester. C'était un démon de folie. Un démon de folie, mes amis. Imaginez-vous, quelqu'un qui ne vous a rien fait de mal. Vous voulez le rendre fou ou folle. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que signifie rendre quelqu'un fou ou folle? Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer détruire la vie d'une personne comme ça,
quelqu'un qui ne vous a rien fait du tout du mal. Je dis bien, quelqu'un qui ne vous a rien fait du tout du mal, vous allez détruire sa vie. Oh, il y a des méchancetés. Il y a des méchancetés que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a tant de méchanceté. Et je commence à faire la délivrance. C'est là que le Seigneur va nous révéler cette femme, une femme qui venait à l'église, qui se disait chrétienne. Voyez, faites attention à tous les gens que vous appelez chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont des chrétiens. La dame est allée voir un sorcier, un sataniste. Ils ont sacrifié un taureau. Ils ont tué un taureau. Ils ont pris l'œil du taureau. Ils l'ont enterré en le perçant avec une aiguille. Ils l'ont enterré pour rendre la mère de mes enfants folle. Et cela commençait à marcher, bien sûr. Elle commençait à perdre la tête parce qu'elle me cherchait la bagarre tout le temps. Mais heureusement qu'il devait se marier avec un homme de Dieu qui connaît la délivrance. Mes amis, et supposons que je ne connaissais pas la délivrance, que j'étais un païen qui ignorait la puissance de Dieu. Elle serait devenue folle, le mariage n'aurait pas eu lieu, mais on n'aurait jamais su qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plein de malheurs, plein de problèmes qui nous arrivent des fois, nous ne comprenons pas d'où cela vient. Mes amis, faites attention. Faites attention, je vous dis. Donnez votre vie à Jésus. Ce que je peux vous dire de mien, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Jésus, elle ne vous demande pas de l'argent. Jésus, il est fait tout gratuitement. Et j'aimerais vous dire une chose. Pour connaître un homme de Dieu, distinguer un homme de Dieu des escrocs, un véritable homme de Dieu ne fait jamais payer. C'est là où on trouve la différence entre les escrocs et les hommes de Dieu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne crois pas à tous ces charlatans et voleurs qui vendent la prière, qui disent, donne-moi l'argent pour que je prie pour toi, ou bien qui disent, qui vendent de l'huile sainte, ou qui vendent de l'eau, ou qui vendent des balais. Je ne crois pas à ces charlatans. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pour moi, c'est un principe. Tout homme qui fait payer la prière n'est pas un homme de Dieu, ne marche pas avec le Saint-Esprit. Le Seigneur t'appelle, mon ami. Donne ta vie à Jésus. Et demain, nous allons continuer notre émission. Nous allons parler les origines des possessions démoniaques. Différentes origines des possessions démoniaques. Il y a des endroits géographiques qui sont envoûtés. Pourquoi certaines maisons sont hantées? Pourquoi certaines maisons sont hantées? Et puis nous allons voir, deuxièmement, le but des démons. Lorsqu'un démon est dans un homme, quel est son objectif? Après, nous allons voir la problématique de délivrance dans les églises évangéliques. C'est le programme de la suite. Dans cette semaine, ne ratez pas. Et puis, nous allons aussi entamer un dernier sujet. Pourquoi certaines délivrances traînent? Pourquoi certaines délivrances traînent? Certaines délivrances traînent simplement parce que le démon est rebelle et têtu. C'est un combat à long terme. Et ça, c'est rare. Ça, c'est très rare. Ça existe, mais c'est rare. C'est 5% à 10% des cas. D'autres traînent parce que il y a un manque de pardon. Il y a des liens qui retiennent, qui bloquent la délivrance. D'autres traînent parce que
les gens qui font la délivrance n'ont pas la foi. Lorsque les disciples ont échoué à chasser les démons de l'enfant lunatique, Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Voilà. D'autres traînent aussi à cause de l'ignorance. Nous allons voir tout cela et je vais vous donner des illustrations pour vous aider à comprendre ces choses. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà un peu l'enseignement que je veux parler avec vous. Et surtout, je souhaiterais que vous partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo à tous les chrétiens que vous connaissez. Partagez cette vidéo à tous les chrétiens que vous connaissez.